La traque aux djihadistes continue au Mali. Soldats français et maliens sont entrés dans Diabali, une ville de l'Ouest prise par les islamistes armés il y a une semaine. La colonne de véhicules blindés est entrée sans rencontrer de résistance, mais les deux armées craignent qu'en ayant quitté la ville, les combattants liés à AQMI aient posé des mines. Combien de morts dans la prise d'otages sur le site gazier d'In Amenas? Les autorités algériennes doivent annoncer dans l'après-midi un bilan officiel de l'attaque qui a duré 4 jours. Elles ont prévenu qu'il pourrait encore s'alourdir après la découverte dimanche de 25 corps d'otages sur le site. Au total, une cinquantaine d'entre eux auraient été tués et une trentaine d'islamistes éliminés. Le procès des accusés du viol collectif et du meurtre d'une étudiante indienne s'est ouvert à New Delhi sous la pression d'une opinion publique qui réclame vengeance. Après le début de l'audience, le père de la victime a demandé la pendaison des agresseurs de sa fille. Le viol de la jeune femme de 23 ans agressée dans un bus alors qu'elle rentrait du cinéma a profondément choqué le pays. Des centaines de milliers de personnes sont attendues à Washington pour les cérémonies d'investiture de Barack Obama. Le 44e président américain, réélu le 6 novembre, est entré dimanche dans son second mandat après une première cérémonie intime à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, c'est en grande pompe sur les marches du Capitole qu'il fera sa prestation de serment solennelle, suivie de son discours d'investiture et d'un bal où se produiront entre autres Katy Perry et Stevie Wonder. Un court répit pour les franciliens. Ce matin, les conditions de circulation étaient meilleures que prévu. Le trafic des métros et des bus quasiment normal grâce à des températures légèrement positives dans la nuit. Mais la reprise des chutes de neige est annoncée en Île-de-France, en région centre et dans les Pays de la Loire. Une quinzaine de départements sont toujours placés en vigilance orange.